c'est dans deux volets. Assainir le climat des affaires par des juridictions compétentes. C'est l'objectif de l'OHADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Cette organisation, qui regroupe 17 pays africains, était au cœur d'une conférence à l'intention des étudiants juristes. C'est l'avenir des pays d'Afrique. Donc, il est bien que nos étudiants qui vont être praticiens du droit dans le temps à venir soient informés de comment ça fonctionne et des raisons pour lesquelles ça a été institué. La confiance et le droit, instrument de développement économique dans l'espace OHADA. Thème de cette conférence animée par d'éminentes personnalités en droit, parmi lesquelles Denis Poé, professeur à l'université de Bordeaux. Selon lui, le droit est en parfaite relation avec l'idée de développement d'un État. Et ce développement ne peut se faire si la confiance n'existe pas chez les hommes d'affaires qui viennent y investir. La relation contractuelle elle-même nécessite qu'il y ait une confiance et le droit doit être l'instrument qui stabilise cette confiance, qui crée cette sécurité juridique entre les partenaires contractuels. L'unification des règles applicables dans l'espace OHADA, un facteur d'attractivité pour les hommes d'affaires. En cas de litige, les hommes d'affaires ont affaire à une seule juridiction nommée Cour commune de justice et d'arbitrage. En dehors de cette juridiction, ces hommes d'affaires ont la possibilité de s'adresser à un juge privé appelé arbitre. Et donc c'est une opportunité extrêmement importante parce que les hommes d'affaires ont le libre choix de leur juge, qu'on appelle arbitre. Ils ont le libre choix du droit applicable et ils ont le libre choix de l'institution qui est habilitée à encadrer et à organiser ce processus arbitral. Cette conférence dont le but est de vulgariser les opportunités qu'offre l'OHADA aux hommes d'affaires, une initiative de l'Institut de recherche en droit des affaires et du patrimoine de l'Université de Bordeaux. Comment bien réussir le BEPC ou le bac? Thème de cette conférence à l'intention des élèves des classes de 3e et terminale des lycées et collèges de la commune de Dabo. Une conférence pour leur donner les rudiments nécessaires en vue de réussir aux différents examens scolaires. Des rudiments qui se déclinent en 5 principes selon le conférencier. Premier point, pour un élève qui veut réussir, se fixer des objectifs. Deuxième principe, il faut planifier les tâches et bien gérer son temps. Troisième principe, se discipliner et bien choisir sa compagnie. Quatrième principe, payer le prix de la réussite. Cinquième et dernier principe qu'il faut appliquer, c'est avoir une bonne méthode de travail et des astuces. Représentant le directeur général de la RTI, parrain de la conférence, David Mobio a invité les élèves à la responsabilité et à la discipline en faisant fi de certains mots qui minent la société, tels que la drogue, l'alcool et la violence. Aussi, les a-t-il exhortés à se mettre au travail pour un taux de réussite élevé aux différents examens de fin d'année. Des conseils ont été donnés à nos enfants de privilégier le travail, l'effort, l'abnégation et surtout de se faire un emploi du temps en dehors de l'emploi du temps de l'école et de se mettre ardemment au travail. L'objectif, c'est de pouvoir réussir son année scolaire de façon excellente. Le message du représentant du directeur général de la RTI, appuyé par la DREN de Dabou et le conseil régional de Grand-Pont. Cette conférence, qui a vu la participation de plus de 500 élèves, a été initiée par l'ONG Les Amis de l'Excellence, une organisation qui s'est donnée pour mission de faire la promotion de l'excellence en milieu scolaire. Le livre « 5 principes pour bien réussir son année scolaire » de l'écrivain Lucien Soya a été offert à tous les participants par le directeur général de la RTI. Le lycée Sainte-Marie fait désormais partie des établissements digitalisés. La Fondation Sainte-Marie pour l'éducation, en collaboration avec l'entreprise Bridge, ont offert des tableaux numériques à l'établissement. Objectif, permettre aux élèves du second cycle de cet établissement scolaire de tirer profit des avantages liés à l'usage des TIC, techniques d'information et de communication, mais aussi préparer les apprenants et le personnel à vivre dans un monde qui dépend de plus en plus des nouvelles technologies. Le tableau numérique est un outil pédagogique, une aide qui suscite l'attention et la curiosité des élèves, tout en leur donnant la possibilité d'apprendre en s'amusant. Ce nouvel outil pédagogique donnera aux enseignants la possibilité de diffuser directement le contenu de leurs cours
à l'ensemble de la classe. Les élèves voudront, par ces dons, tirer profit de la visualisation des concepts, des théories. Ce sera pour elles une source de motivation. Quant aux enseignants, cela va réduire la pénibilité du travail dans la préparation des fiches de cours. L'intégration de cet outil numérique va sans aucun doute impacter et améliorer leurs pratiques pédagogiques par la création de ressources numériques propres. Le nouveau programme de numérisation de nos classes par rapport aux tableaux numériques et aussi aux projecteurs vidéo nous permettra de mieux suivre les cours et de plus être attentifs par rapport à la projection parce que ça nous donne envie de suivre le cours. La mission de la Fondation Sainte-Marie pour l'éducation est d'accroître l'offre éducative de qualité en Côte d'Ivoire. Elle s'inscrit dans la vision du gouvernement, celle de l'intégration réussie et généralisée des techniques de l'information et de la communication à l'école. Boaké quartier commerce. Dame Béatrice vend de la ticket accompagnée de poissons fumés appelés communément APF. Un commerce qu'elle exerce depuis 11 ans. L'APF, c'est la nuit. Et j'ai préféré essayer la journée pour voir si ça peut marcher. Bon Dieu merci, ça marche. Cette mère de 5 enfants emploie 2 jeunes filles qui l'aident au quotidien dans son activité. Parallèlement à la vente d'APF, Béatrice possède également un débit de boissons. Mais est-ce que le métier nourrit son homme? La vente de l'APF nourrit son homme. Et c'est dans ça que je fais tout. Les enfants vont à l'école, j'arrive à payer ma maison, mon courant, mon eau. Après l'APF, je vends la boisson. Contrairement à Béatrice, Dame Emma, la cinquantaine révolue et mère de 5 enfants également, travaille comme vigile depuis 5 ans. Bon, mon mari, c'est un particulier, il fait ses propres affaires et ses affaires, vraiment, ça ne tourne pas bien. C'est pourquoi j'ai préféré faire le travail de vigile pour pouvoir prendre en charge moi-même et la charge aussi de mes enfants. Malgré le regard de la société, Emma pratique son métier avec fierté, dévouement et passion car selon elle, il n'y a pas de saut métier. Sur son lieu de travail, de l'accueil des visiteurs jusqu'à l'enregistrement, cet agent de sécurité est toujours disposé à collaborer avec les autres collègues. La collaboration avec les hommes, en tout cas, ça va. Ils me prennent comme leur maman. Elle ne trie pas les travaux. Tantôt, elle est à la porte, elle pousse. Des fois, elle est à l'enregistrement. Des fois, elle est à la réception. Donc, vraiment, elle fait du bon boulot. Béatrice et Emma, ces 2 femmes battantes parmi tant d'autres luttent chaque jour contre la pauvreté en vue de leur bien-être social et économique. Elles invitent donc la jeune féminine à leur emboîter le pas afin de prendre une part active dans le développement du pays. J'encourage mes soeurs de ne pas rester à la maison, de s'entêter, faire quelque chose. J'encourage aux autres femmes de venir. Elles vont travailler. Ce n'est pas seulement le travail des vigiles. Elles peuvent entreprendre d'autres choses mais qui peuvent leur permettre de vivre sans l'aide des hommes. Ne dit-on pas que la femme est le moteur du développement durable? Le centre de naturothérapeute spécialité sunnisite, CNS Sunnisite, a raflé, on se souvient, le 3e prix lors de la 7e édition du prix national d'excellence initié par le gouvernement. C'est ce symbole de la reconnaissance des autorités pour la contribution de la médecine alternative ou traditionnelle dans la prise en charge des malades en Côte d'Ivoire que les acteurs de la filière ont mis en relief lors d'une conférence de presse. Problème, l'assainissement de la filière des tradipraticiens reste un défi. Il y a d'autres qui sont en prison pour des questions d'escroquerie, des questions d'illusion de vouloir traiter, des potions magiques aux 1000 vertus, ce qui ne peut pas être toléré. Pour pouvoir confirmer l'efficacité, il faut qu'on rejoigne la démarche scientifique. Donc aussi, arriver aussi à l'assainissement, il faut qu'on rejoigne la méthode statistique pour faire sortir des chiffres exacts. Les efforts du CNS Sunnisite pour respecter les normes et les standards dans la prise en charge des malades de Sunnisite ont été reconnus et récompensés, mais les défis demeurent. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, et surtout même au niveau des jeunes. Notre souhait aujourd'hui, c'est vraiment
de pouvoir nous établir dans un premier temps dans les grandes régions, les 31 régions. C'est ça qui est notre préoccupation. Que ce soit au niveau du produit, que ce soit au niveau du personnel, nous avons le personnel, nous avons le produit, mais c'est surtout cette capacité de pouvoir, avec les moyens, de pouvoir nous installer. Le centre de naturothérapeute spécialité sunnisite, CNS sunnisite, dispose d'une arme réputée efficace contre la sunnisite, le GP20 ou groupe de plantes aux 20 vertus.